Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Effort. Il me semble que ça devait être terminé, les distractions à la CAQ. Or, le parti a été empêtré dans toutes ces questions entourant est-ce qu'on monnaie l'accès aux ministres. François Legault fait une sortie que peu de gens avaient vu venir. Il nous a sorti un lapin de son chapeau en disant « C'est fini à la CAQ, le financement populaire ». Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Mario, qu'est-ce que tu penses de cette décision-là? Est-ce que c'est une décision qui a été prise là en mode panique? Ben, c'est sûr que ça a l'air de ça. Ça a l'air beaucoup de ça. En fait, on a l'impression que c'est un gouvernement qui se dit, ben là, on a une mauvaise semaine des nouvelles, on va faire quelque chose. Puis, tout en se disant, ben, y a rien, on n'a rien fait de réprochable, on n'a rien fait de pas correct. Et là-dessus, je suis 100% d'accord avec eux. On est devenus au Québec les spécialistes des faux scandales, là. Mais il n'y a rien dans ce cas-ci, là. Écoute, il n'y a rien. On invite des... Parce que tout le dire, ouais, tu vas pouvoir rencontrer un ministre. Et là, un accès privilégié à un ministre, c'est sûr. Tu veux une activité, n'importe quoi, tu as un accès privilégié au conférencier. C'est le principe d'y aller. Tu vas pouvoir aller serrer la main après. Mais on semble laisser entendre qu'accès privilégié, ça veut dire que là, à partir de là, il n'y a plus rien qui s'applique, là. Les lois, les programmes gouvernementaux, t'es allé dans le souper de la CAQ. Je veux dire, si tu demandes 1 million, on va te le donner. Si tu demandes de changer une loi, on va te la changer. Ça n'a pas d'allure. Les choses... Mais là, c'est parce que pour quelque chose de temporaire, là, une crisette, là, ça a énervé les journalistes et tout ça. Mais François Legault, il fait pas un changement temporaire, il fait un changement structurel qui pourrait transformer l'avenir de la CAQ. Ce parti-là ramasse plus d'argent, prend plus les dons. Et bon, là, je me demande hier, est-ce qu'ils pensaient piéger les partis d'opposition, puis que là, eux autres allaient être mal pris, puis dire, là, nous autres, on va continuer à ramasser de l'argent. Mais les partis d'opposition n'ont pas été piégés pendant tout. Ils ont dit, ben non, nous autres, tout a eu des problèmes avec ton financement cette semaine, mais nous, on continue à le faire normalement. Fait que là, c'est gros gens comme devant. Matin, il se retrouve, lui, il ramasse plus de financement. Puis son parti devient, je l'ai écrit un peu de façon humoristique ce matin dans le journal, son parti devient une société d'État. Parce que les gens ne comprennent pas tout le fonctionnement. Les gens doivent savoir que quand ils ont baissé le seuil de dons à 100 piastres, les partis politiques sont pas fous, ils ont bien compris qu'il n'y aurait plus d'argent. Fait qu'ils ont augmenté considérablement la subvention annuelle. Donc, basé sur les résultats de la dernière élection, donc le nombre de pourcentage de votes que la CAQ a eu, avec la subvention annuelle très augmentée, ça leur donne quand même 4,5 millions, là. Fait que là, ils disent, nous, on va vivre avec ce 4,5 millions, là. On a une subvention de l'État de 4,5 millions. On va vivre avec ça. On ramasse plus d'autre argent. Donc, tu deviens un parti politique, mais c'est un parti politique qui vit plus avec les cartes de membres, des dons, qui vit à 100% avec des fonds publics, comme une société d'État. Benoît? Ouais, c'est l'apparence, hein. L'apparence de conflit d'intérêts, l'apparence, tu sais. Je veux dire, c'est ridicule. Depuis le départ, c'est ridicule. Tu sais, vous faites quoi pour 100 piastres, vous autres? Tu sais, êtes-vous prêt à changer un pneu sur mon char? Êtes-vous prêt à déblayer? Tu sais, non. Tu sais, quand t'es ministre, là, Moi, Benoît, je changerais des pneus sur ton char gratuitement. T'es tellement menteur. T'es tellement menteur. mais ton coup. Deux affaires. Qui a accès privilégié aux élus de Québec solidaire? Parce que là, on a parlé beaucoup de la CAQ, là, puis là, Vincent Marissal est monté aux barricades, puis les photos là, de soirées cocktail, là, les posts de Rouba Ghazal là, sur le Hamas, là, de la rivière à l'océan, là, From the river to the sea, qui est le slogan du Hamas. Qui a accès privilégié à Québec solidaire? Je pense qu'il serait temps qu'on s'y intéresse. Les soirées de Gabriel Nadeau-Dubois, là, où il fête avec des membres de la communauté. Il y a ça aussi, là. Il faudrait s'intéresser à ça. Puis si vous voulez régler la question, je suis là pour aider, mettez donc les cartes de membres à 100 piastres. Là, comme ça va être réglé. Il y a de l'argent qui va rentrer. Au lieu que 5, 10, 15 piastres, ça marche pas. Mettez ça à 100, 150 piastres, puis c'est une carte de membre. Puis si t'es membre d'un club, ben t'as accès à la direction du club. Alors, si tu veux une carte, tu deviens membre du parti, tu donnes 150 piastres, 100 piastres, puis là, tout à coup, il y a des privilèges qui viennent avec. Mais Alexandre, mettons que toi, t'es chef d'un groupe de chasseurs. Oui. OK?
OK? Faut que tu exerces du leadership. Là, le groupe sont derrière toi, ils te suivent, un groupe de chasseurs. Puis on part dans le bois, puis on s'en va à la chasse à l'orignal. OK? La chasse aux faisans. Bah, non, mais attends, chasse à l'orignal. Allons chasse à l'orignal. OK. Je veux dire, toi, mettons qu'il, dans ton chemin, il passe un écureuil. Tu comprends que si toi, tu pars à courir après l'écureuil, puis là, la gang te suit, on part à courir toute la gang après un écureuil, puis là, on fait du bruit dans le bois, en courant après un écureuil, puis en criant après l'écureuil, on fait fuir les orignaux. Mais tu comprends que c'est un peu ce que la CAQ a fait hier, c'est-à-dire que hier, techniquement, là, c'était la journée de la construction. Hein? C'est la réforme de la construction, c'est la plus grosse pièce législative de l'hiver. Ils ont éclipsé l'avance. Oui, le gouvernement va être un gouvernement économique qui pose un geste économique pour construire pour moins cher. Alors, je reviens à mon chef des chasseurs, là, François Legault, qui est le chef. Lui, hier matin, à quelques heures de l'annonce officielle du projet de loi de la réforme de la construction, lui, il est parti à la chasse à un écureuil. Il annonce une réforme, on ramassera plus d'argent, une autre patente. Hein? Il a pris sa carabine, il a tiré l'écureuil. Il a gonné l'écureuil. Oui, t'as bien raison, Benoît. Il reste juste la queue sur une branche quelque part. Et 2-3 poils. Il est non, éclaté. parce que là, tu comprends que la journée d'hier, là, ben là, la construction s'est passée comme deuxième nouvelle. C'est la grosse affaire et la CAQ ne ramassera plus d'argent. Puis là, c'est le premier ministre qui nous disait la semaine passée, il faut plus de distraction. Mais dans la journée d'hier, là, si tu prends quelle devrait être la nouvelle centrale et qu'est-ce qu'est la distraction, ben, pardonnez-moi d'être sévère, mais la nouvelle centrale, en termes de gouvernance de l'État, de changer des vraies choses qui vont améliorer la vie des citoyens, c'était la construction. Et la distraction, c'est le premier ministre lui-même qui l'a créé, là, qui l'a généré. Shit! Hey, oui! Il a même sorti les gros mots en anglais en point de presse. Shit! Non, mais attaquer Benoît, c'est une l'intégrité question philosophique. Est-ce qu'un gros mot est moins gros dans ta langue seconde? Le toujours. mot en F ou le mot en S? Oui, non, toujours. Il était bien senti, en tout cas. Hein? Oui, mais je ne raconterai pas ça. Mais ouais, non, moi, je suis allé à l'école anglaise 2 ans, tu sais, puis à un moment donné, dans un cours, j'ai perdu patience parce que ça niaisait. J'ai dit « fuck off ». Dans le cours. Et là, j'ai compris que j'étais pas à l'école française, j'étais à l'école anglaise. La portée de tes mots. La portée est pas pareille. Fait que shit pour le Montreal Gazette, je pense que c'est plus choquant que pour nous autres, tu sais, mais bref. Ouais. Mais c'est vrai, Benoît, Benoît, ça, mais dans notre langue seconde, dans une langue seconde, les mots ont moins de... Ça, c'est moins lourd, tu sais. Mais même dans notre langue, là, il y a des jurons... J'étais un peu jurons mineurs, des jurons majeurs, oui. T'sais. Fait que là, faut que tu gères ça, là. Tu sors pas un juron majeur, puis pour une cause mineure. Pour une cause mineure, exactement. Faudrait que le premier ministre se trouve un peu comme toi, un mot alternatif, comme sacramouille. Oui, oui, je me suis penché. J'ai utilisé ça, moi, pour arrêter de dire des vrais gros mots. Mais il y a des fois, ça suffit pas. Une fois, l'heure est tellement grave qu'on n'a pas le choix. D'après moi, si monsieur Legault disait sacremouille, depuis août dernier, il l'aurait dit suffisamment souvent que ça serait rendu ridicule. La jarre à sac serait pleine de 25 cents. On n'a pas le choix. Bon, il y a encore des postes abolis à Radio-Canada, Mario, une vingtaine, là, puis ça va affecter, entre autres, là, les opérations d'une plateforme, la plateforme sur demande mordu.ca. Ouais, puis, comment je dirais ça? Parce que là, c'est ça, les coupures, puis on va pas se réjouir, des gens perdent leur emploi, c'est pas drôle, puis on en perd suffisamment à TVA, on le voit, puis c'est surtout pas l'objet de mon propos ce matin, mais quand j'ai vu l'annonce, sincèrement, moi, je connaissais pas ça, mordu.ca. Moi non plus, je dois t'avouer. Je suis allé voir ce que c'est. C'est très bien fait, c'est très bien fait, c'est très propre, professionnel, des chroniqueurs intéressants. Moi qui m'intéresse beaucoup à la cuisine, ça m'a intéressé, puis tout ça, c'est tout bien beau. C'est juste que quand je me ramène à des réflexions qu'on a entendues de Guy Fournier et d'autres, des gens qui ont passé leur vie à regarder Radio-Canada ou à se questionner, et qui nous posent souvent la question du mandat. T'sais, est-ce que dans une société d'État, financée à même des fonds publics, donc largement subventionnée au nom d'une mission, quand Radio-Canada envoie des reporters pour nous faire un reportage, peut-être que les autres médias n'auraient pas les moyens de faire sur ce qui se passe en Inde. Bon, c'est une chose, là. Mais là, tu te dis, la cuisine... Excusez-moi, les amis, est-ce qu'il y a une affaire, pour vrai, est-ce qu'il y a une affaire au Québec sur laquelle il y a plus de sites, de livres de recettes, de sites Internet, de Ricardo, mais je veux dire, c'est l'affaire hyper populaire, tout le monde en fait de la cuisine. Tu te dis, est-ce que vraiment une société d'État, comme Radio-Canada, c'est dans son mandat
Même du monde qui ne savent pas cuisiner. Hein. Il y en a même du monde qui ne savent pas cuisiner, qui ont des émissions de recettes. Moi, je trouve ça aberrant. Puis il n'y a pas pénurie d'émissions de recettes. Tu sais. Puis, je veux dire, à Radio-Canada, à Télé-Québec, puis qu'est-ce que vous faites, vous autres, quand vous cherchez une recette? Prenez votre téléphone, votre iPad, puis tu regardes, puis il y a plein de sites, là. Mais les émissions de recettes, là, tu sais, moi, hier, je regardais MasterChef. J'ai envoyé un mot à Martin Picard parce que j'ai écouté avec Gordon Ramsay. Ça, c'est une compétition, c'est le fun, c'est distrayant, tu vois la créativité des gens. Mais me faire dire comment faire des crêpes, hein, aujourd'hui, vraiment, j'ai vu ça à Télé-Québec l'autre jour. Spécial crêpes. Tu me niaises-tu? De la farine, vous savez pas faire des crêpes. Là, ça nous prend une émission à Télé-Québec ou à Radio-Canada pour nous dire comment faire des crêpes. À un moment donné, ça, là, toutes les émissions de recettes, si vous voulez couper quelque part, coupez, là, ça gramouille, tu sais, je veux dire, c'est assez, là. Mais les 11 postes, là, qui sont supprimés, j'aurais aimé ça savoir, ça monte à combien d'économies pour la direction de Radio-Canada. Puis si on compare ça aux bonnies qui sont annoncés de quoi, 15 millions? Tu dis, ils auraient pu garder leur show de recettes, là, même si, tu sais, parce que les gens sont compétents, les gens font des recettes, je comprends, là. C'est pas contre les gens, c'est sur le mandat. Tu dis ce que tu dis, déjà, là, tu sais, t'es dans un pays où, bon, il y a toutes sortes de dépenses, toutes sortes de sociétés d'État, puis on a décidé au Canada, ben, on n'a pas le choix, ça en prend absolument une dans le secteur des médias. Faut qu'il y ait une société d'État qui fasse de la télé, de la radio. Puis là, ben, tu sais, t'es toujours sur une ligne mince parce qu'il faut que tu fasses confiance à l'indépendance journalistique parce que, tu sais, la dernière élection, il y a quelques élections, là, Stephen Harper, supposément, leur avait coupé de l'argent, puis Justin Trudeau leur en promettait. Donc, comment tu fais pour être sûr qu'ils vont pas avoir le goût d'aider des nouvelles celui qui leur promet plus d'argent, puis tout ça? Non, mais as-tu vu, Mario, là, Pascal Saint-Onge pense à aider encore Radio-Canada? Oui, j'ai vu ça. Puis quand Trudeau est arrivé en 2015, la première affaire qu'il a fait, c'est faire un chèque additionnel à Radio-Canada. C'est énorme. C'est 700 millions. Benoît, c'était 700 millions, je pense qu'il leur donnait. Ouais. Pas rien, là. C'est pas des pinottes, ça gramouille. On parle de show de recettes, on va rester dans les métaphores. Mais non, mais c'est pour ça que je dis, quand tu fais ce choix-là de dire on donne de l'argent à une société d'État, là, tu t'écris un mandat. Tu dis, ouais, c'est parce pour faire des reportages, des documentaires, des choses que les autres feraient pas. Ben ouais. Et là, au fil des années, tu fais du divertissement, tu fais des quiz, tu fais des affaires pour des codes d'écoute. Bon, OK, comme les autres. T'as un poste de TV, tu veux l'écoute. Là, quand t'es rendu un site de recettes, mais excusez-moi, les recettes, là, tu dois déjà avoir 50, 100 joueurs privés, soit des médias, ou soit carrément comme Ricardo, il n'est pas pantoute dans les médias, il fait sa propre affaire, puis plein d'autres, là, tu sais, puis des sites spécialisés, puis des sites sur le air fryer. Mais est-ce que vraiment tu as besoin que la société d'État ajoute dans cette offre-là, vienne compétitionner, là, parce qu'elle veut des commanditaires aussi, puis tout ça, elle vole des commanditaires. Es-tu vraiment dans le mandat? Es-tu vraiment dans quelque chose que tu dis, il y a une chance qu'on a une société d'État pour avoir des recettes sur Internet? Ouais. Je dis ça en tout respect des gens qui perdent leur emploi, puis je suis vraiment désolé pour eux, mais je suis obligé de poser la question du mandat, là. L'utilité d'une émission de recettes, là. Sérieusement, là. Pendant que ça joue à télé, tu fais quoi? Tu prends des notes? Pendant que ça joue à télé, tu sors tes casseroles puis tu fais donne des idées. Non, ça donne des idées, Benoît. Puis, tu sais, on part pas tous de la même ligne là, au niveau de la cuisine. Non, des techniques. Tu vois comment est-ce qu'ils s'y prennent. Je vais vous conter une affaire. Attends, j'ai une question quiz pour vous autres avant. Combien de fois avez-vous ouvert vos livres de recettes au cours de la dernière année? Tu sais, votre collection de livres de recettes là, sur des tablettes, là. Tu sais, Jean-Philippe pour la bouffe végétarienne, à part ça, là, un peu de Distasio, mais un peu de Martin Picard, c'est rare qu'on ouvre un livre de recettes. Là. Moi, j'ouvre mes livres de recettes, mais j'avoue, je suis d'accord avec toi, je les ouvre 100 fois moins qu'avant, là, parce que, c'est mettons que tu cherches une technique, tu cherches une affaire, comment est-ce qu'on fait tel type de sauce, c'est sûr que tu googles ça, tu trouves ça sur Internet. Les gars, je suis dans un livre de recettes. Je vous jure, le livre de recettes de Salut Bonjour, on reçoit toujours un chef. OK, en 10 ans de carrière à Salut Bonjour, on m'a invité une seule fois à participer à la chronique culinaire. Ça m'a pris 10 minutes éplucher une patate et ça a été la dernière fois qu'ils m'ont invité. Benoît, là, tu viens de trouver quelqu'un qui sait pas faire une crêpe. Et voilà! Tu vois, je suis l'utilité de ces émissions-là, c'est pour moi. Oui, OK, c'est correct. On va garder les émissions pour Alexandre pour moi, Dubé, s'il vous plaît, oui, il ça n'est va pas foutu de peler une patate en dedans de 10 minutes. C'est pas gênant à moitié. Ça me fait les bloopers, d'ailleurs. Ah non, je te jure, j'ai encore l'extrait, je pleurais de rire. T'es-tu blessé?
Je suis coupé? Je me suis pas coupé. Alors, j'épluchais tellement lentement là, qu'il n'y a pas de danger que je me blesse. Pas de danger. Non. Ça n'a pas d'allure. Bon. C'est gênant. Oui, c'est gênant. Non, je sais. Ma mère était pas fière. Cette fois-là. Madame Dubé non plus. Hey, les vols de voitures. Ça, on va avoir un sommet là, qui s'en vient là, le 8 février prochain. Et là, dans la presse, on apprend, Benoît, que les stationnements qui sont réservés aux employés à Montréal-Trudeau, c'est rendu une vraie farce, un vrai terrain de jeu pour les voleurs. Mais c'est pas des farces, c'est les gens. Les employés ont peur de débarquer de la navette, ont peur d'aller chercher leur voiture parce que l'administration de l'aéroport de Montréal met pas d'éclairage, met pas de caméra de surveillance, met pas de gardien de sécurité dans les stationnements. Puis là, il y a le sommet, là, le 8 février prochain, puis là, on parle d'une escouade spéciale. Puis là, corrigez-moi si je me trompe, là. Puis je veux pas simplifier les affaires, mais dans ma tête de linotte, là, il y a des fois, je me dis... Pourquoi c'est compliqué? Port de Montréal, le stationnement de l'aéroport de Montréal, le stationnement des promenades Saint-Bruno, le stationnement de Carrefour-Laval. Quand il y a bien du stationnement, il y a plus de vols de chars. Tant que oui. C'est la conclusion à laquelle j'arrive. Donc, je me dis, mettez de la police, mettez de la sécurité, mettez des éclairages, puis on va les pogner, on va démanteler, mais c'est le crime organisé. Alors, c'est quoi le problème? On sait par où ça passe, on sait où est-ce qu'ils les prennent, puis on ne sait pas quoi faire. Puis les gens, les agents de bar disent dans l'article de la presse qu'elles ont peur de marcher dans le stationnement. Alors, la responsabilité de l'administration de l'aéroport de Montréal, c'est la sécurité des employés, puis des clients aussi. 300 $, pour stationner une semaine. Peux-tu allumer les lumières? Il y a des gars Benoît, visiblement, je suis 100% d'accord avec Benoît sur le devoir d'aéroport de Montréal d'éclairer le stationnement de ses employés puis d'y mettre des caméras de surveillance. On s'entend, là, c'est un devoir de protéger tes employés, d'assurer qu'ils sont en sécurité, surtout dans un lieu où il y en a qui arrivent à 3 heures du matin pour les vols du matin, il y en a qui partent à 3 heures du matin pour les vols. Il y a plein de monde, ça roule la nuit, puis protéger tes employés. Mais à la question que Benoît pose, là, on pourrait les pogner, les stationnements, on sait les lieux. Moi, la réponse que, c'est quand même le dossier que j'ai travaillé beaucoup ces derniers temps, la réponse policière, là, c'est toujours la même là-dessus. C'est pas vrai qu'on peut demander aux policiers, même si on fait semblant, on peut demander aux policiers de mettre des efforts X, là, des efforts d'un certain niveau pour des arrestations, pour des crimes où il n'y a pas de sentence. On peut pas demander aux policiers, à 4 policiers, mettons, d'enquêter puis de travailler 5 jours pour arrêter 2 jeunes de 20 ans. Ouais. Il va avoir une amende de quelques cent piastres, là. Je veux dire, tu sais, c'est un niveau... C'est comme si le crime est jugé sévèrement par la société. La société en aura le bol. La société voudrait que ces policiers fassent ceci, cela. Mais les juges en ont pas ras-le-bol. Les juges sont pas rendus là. La loi, le code criminel, fouille-moi, mais c'est pas rendu là. C'est comme si la justice est pas adaptée aux attentes de la société. Fait que le policier, lui, est pogné entre les deux, puis il dit, ouais, mais non, on peut pas. Puis même, je vais dire, le gestionnaire de la police, il va dire, moi, je peux pas déployer des équipes qui vont devoir travailler, fouiller, enquêter plusieurs jours, aller arrêter du monde, ils vont arriver devant le juge, puis le juge va les regarder, va leur donner une petite amende, là. Fait que s'il y a quelque chose de débile, là. Les sentences, c'est le problème, mais il y a quand même le sommet la semaine prochaine. Fait que le sommet va donner quoi? Là, Mme Plante a dit, on va partager notre expertise. Sacrément, t'en as pas d'expertise. C'est comme la capitale des vols de voitures au Canada. Où ton expertise? Au monde. Au monde. Le FBI fait des rapports sur le Canada, sur le port de Montréal. C'est une capitale mondiale du vol de voitures. C'est vrai qu'on fournit le monde entier. T'sais, on a une expertise pour fournir des vols, des voitures volées. Savez-vous qui est bon pour partager l'expertise montréalaise partout à travers le monde? L'Office de consultation publique de Montréal. Ben oui, c'est vrai. C'est leur mandat. C'est ça. Avec Guy Grenier en tête. OK, non, je recommence pas, là, c'est pas vrai. Mario Benoît, oui, on surveille nos voitures. Hein? Non, mais surveiller les voitures, puis nous, on part aussi, là, puis là, le témoignage, ce qui me fatigue là-dedans, dans la presse, c'est les familles qui reviennent de vacances, qui arrivent, la voiture est partie, les gens qui débarquent de la navette, qui sont confrontés à des petits crottés qui les intimident, les voitures qui sont endommagées,
Puis là, il y a juste le Conseil de sécurité nationale là, qui s'est rencontré juste 4 fois depuis juillet dernier, organisé par Justin Trudeau. C'est sur sa liste de priorités, les vols de voitures et d'intervenir auprès du crime organisé. Ils sont rencontrés 4 fois. Ça démontre bien le sérieux qu'on y donne. Mais pour vrai, le sommet, je comprends qu'on soit sceptique, mais il va en sortir des affaires, là. Tout le monde concerné par les vols de voitures va être dans la place. Ils vont sortir des affaires. Moi, je suis pas totalement négatif. Ma seule question, c'est, à la fin de la journée, puis ce que j'aime du sommet, c'est qu'il y a plusieurs matières. Tu sais, des fois, les gouvernements font des sommets sur quelque chose qu'ils contrôlent pas. Fait qu'ils font plein de vœux pieux, mais ça va-tu arriver, ça va-tu pas arriver? Là, code criminel, agence des services frontaliers, GRC, il y a plein de choses que le gouvernement Trudeau contrôle. Ce sont des pouvoirs, des organismes qui sont entre ses mains. Mais le port de Montréal n'est pas là. Ben, le port de Montréal, oui, c'est une juridiction à partie fédérale. Non, mais mon point, c'est qu'à la fin de la journée, de ce sommet, si le gouvernement décide, le vol de voiture, je penserai à bras-le-corps et je veux le régler, il a le pouvoir de le faire. C'est sûr que s'ils sortent de là en disant on travaille, puis on va continuer à travailler, puis on va travailler fort, puis dans 3 ans, on va y penser, on va être assis sous nos mains, mais là, on va avoir perdu notre journée, je vous comprends, là. Moi, je gagerais sur la deuxième option. Je dis ça de même. Mais... Benoît, t'es pessimiste, puis le vendredi, il faut que tu sois optimiste pour qu'on passe une belle fin de semaine. Parfait. Mario, Benoît, merci à vous deux. Bye. Salut.